Salut, je me présente, moi c'est Martin. J'ai 14 ans et je suis en 4e au collège Victor-Louis de Talence. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire, remplie de péripéties, de suspense et de joie. Avec pour personnage ma petite sœur de 7 ans, Julie, et mon grand frère Lucas. Il est en première cette année. Mes parents, ce sont eux. Un peu relous parfois, mais bon, je les aime quand même. Mais surtout, cette histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire de mon entrée en 6e. On en fait tout un plat, surtout vous, parents. Mais il ne faut pas croire, pour nous aussi, c'est une étape angoissante, mais au final, franchement épatante. Du haut de mes 14 ans, j'ai envie de vous éclairer là-dessus. Parce que le passage au collège, c'est le symbole de tout un tas de changements. Mais pour comprendre tout ça, il va falloir remonter le temps. Je venais d'avoir 11 ans, je sais, j'étais trop choupinou comme dirait ma mère. Mais bon, ça c'était avant le grand saut. Septembre 2012, j'entre au collège dans la cour des grands comme on dit. Tellement grand pour moi que cela me paraît être un monde totalement différent de celui que je quitte. Adieu la petite école mignonnette avec les enfants qui jouent aux billes et les oiseaux qui gazouillent comme dans un Disney. Et bonjour l'immensité du collège. Alors ça y est, j'ai franchi l'imposante grille de l'établissement. Et plus j'avance dans les couloirs, plus je me sens minuscule. Tous ces troisièmes trop stylés, mais un peu sur deux, tellement grands par rapport à moi. Martin, une poussière dans le Far West. D'ailleurs, fini les cartes à Barbie et Batman, et vive les sacs qui se packent. Mon premier cours de l'année, c'est une réunion avec mon prof principal, Monsieur Lacour. Et la panique. Comment je vais trouver la salle? Je regarde mon emploi du temps. Il y a des dizaines de profs différents, des changements de salle toutes les heures et un emploi du temps surchargé. M'en sortir équivaut pour moi à soulever des montagnes. Mais heureusement, il y a Lucas, mon grand frère, mon sauveur et justicier venant éclairer ce monde si obscur. Ok, j'en fais un peu trop là, mais c'est toujours bien d'avoir un repère pour nous guider les premiers jours. Je crois que je n'ai jamais autant aimé mon frère que ce jour-là. Ah si, peut-être le jour où il s'est dénoncé aux parents à ma place pour avoir cassé le vase offert par tante Berthe. Bref, arrivé dans la salle, on s'assoit par ordre alphabétique. Sur ma table cohabite inscription au Tipex et bout de Blanco. Bleh. Monsieur Lacour, petit homme grisonnant à lunettes et prof de maths depuis 1853, nous a distribué le carnet de correspondance en nous le présentant comme le passeport entre le collège et la maison. Ce carnet sera aussi l'outil d'avertissement ou de sanction en cas de manque de discipline. Autant dire qu'il va en avoir de belles, le pauvre. La cloche sonne. Midi, allez hop, direction la cantine. Enfin non, pardon, le self. Et là, c'est pas du tout, mais alors pas du tout pareil. On ne nous fait plus l'honneur de nous servir. Et une fois mon plateau rempli, j'assiste à une drôle de scène. Les élèves sont tous par groupe. Alors on a les gothiques d'un côté, puis les populaires aux filles branchées et les bisous. Moi, je m'en fiche, je suis avec mon pote Pierre que je connais depuis la maternelle. Et ensuite, c'est l'heure de mon cours de PS, puis de musique. Oh là là, c'est l'horreur suprême. Et surtout pour les filles qui n'arrêtent pas de dire aux profs qu'elles sont allergiques au chlore ou qu'elles sont indisposées. Ouais, c'est ce qu'elles disent, c'est bizarre, non? Et la musique, no comment. Il faut dire qu'au collège, les histoires de corps, d'estrade et de public, c'est pas facile. Il est 17h, la journée est finie, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Mais là, en sortant, c'est trop la honte de ma vie. Mon père m'attend scotché au portail avec un sourire béat. Je lui explique en restant calme que désormais il faudra m'attendre au bout de la rue ou même peut-être dans la voiture, un peu caché derrière le volant. Je crois qu'il ne l'a pas très bien pris, mais oui papa, j'ai grandi, ça y est. De toute façon, après j'ai négocié pour y aller tout seul au collège. Ouf, enfin, maintenant canapé, couché et glandé. Eh ben non, ma mère veut toujours que je lui raconte en détail ce que j'ai fait dans la journée. Alors, tu as quoi comme cours? C'était intéressant? Tu as mangé avec Pierre? Tu t'es fait des nouveaux amis? Bla bla bla. En fait, ma mère, c'est une mère poule et elle me demande toujours de monter faire mes devoirs aussi. Bon, je me barricade un peu dans ma chambre pour les faire. Normalement, personne ne rentre, enfin, en théorie. Puis alors, pour manger, c'est toujours un peu la guerre. Je ne peux pas terminer ma partie de Pokémon en pleine action ou ni répondre à mon portable à table. Et en plus, ma sœur ne comprend pas que je vais plus jouer avec elle ou ni oui ni non. Puis bon, quant à la salle de bain, c'est avec Lucas que c'est un peu la galère. Il ne comprend pas que j'y passe un peu de temps et puis alors mes parents comprennent pas que j'ai besoin de me coiffer, de mettre du gel, du déo et du parfum quoi. Mais bon, avec Pierre, si on a bien compris quelque chose au collège, c'est que c'est important d'avoir le swag. Surtout quand on est entre potes. Ah mes potes, on passe des heures sur un banc derrière le parc à refaire le monde et à méditer sur la plus jolie fille du collège, Léa Rossignol. On traîne aussi au centre commercial, c'est cool, il y a McDo et Micromania. Mais bon, faisons le point 5 minutes. Finalement, le collège, c'est pas vraiment le Far West. Ça a son lot de difficultés, mais bon, c'est l'histoire de la vie.
On y passe aussi plein de beaux moments et puis vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'il y a même des profs sympas. Puis bon, quant à ma famille, elle a bien compris, désormais je suis un ado, comme tout le monde dit, mais c'est pas non plus la 3e guerre mondiale. Puis j'ai pris le temps, je suis pas devenue relou d'un coup. Alors tout le monde s'adapte, mes parents me lâchent les baskets et desserrent un peu le cordon. Ils savent qu'au fond je suis toujours leur fiston, mais ils m'agacent souvent quand même. Vous savez, parfois je les vois agir comme des gamins et je me dis qu'ils gardent encore des traces de leur petite enfance. Peut-être même qu'ils planquent leur doudou quelque part, qui sait. En tout cas, ça me rassure parce que, pour tout vous dire, je sens bien que moi, sous ma nouvelle carapace d'ado, le petit garçon est toujours là.